Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravie d'accueillir le docteur Livnat Biti. Bonjour. Bonjour. Alors, comment je dis? Docteur Livnat, docteur Biti? On vous appelle comment dans la vie? Livnat. Ben voilà, en même temps, on est en Israël, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous avez été médecin psychiatre à Hadassah Kerem et aussi à l'hôpital psychiatrique, un des deux hôpitaux psychiatriques de Jérusalem, à Kfar Shaoul. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Oui. Mais vous donnez un peu de votre temps pour expliquer à ceux qui envisagent peut-être une alia, qui sont psychiatres comme vous, de donner quelques conseils, en tout cas quelques repères pour savoir comment ça marche la société israélienne lorsqu'on est psychiatre. Et on a choisi aujourd'hui de parler des relations professionnelles d'un médecin psychiatre. Oui. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un syndicat, par exemple, des psychiatres en Israël? Oui. Vous pouvez être affilié au syndicat de votre ville, syndicat des psychiatres de la ville de Jérusalem, par exemple, même si vous êtes encore étudiant ou en fin de formation. Ah, c'est sympa. Mais il faut faire une démarche personnelle ou on commence? Oui, on s'inscrit. D'accord. En vérité, quand vous êtes en Israël, vous avez déjà 6 mois d'approbation de votre diplôme. Donc, vous travaillez avec le statut d'interne en formation. Okay. Mais vous avez tous les droits d'un psychiatre en ce qui concerne l'accès à l'enseignement post-universitaire, au recyclage, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Vous vous inscrivez au syndicat, vous avez donc des journées d'études, de formation. Des formations continues, on va dire. Formation continue, avec les dernières mises au point sur des sujets sensibles, nous dirons. D'accord, mais auxquels participent également des psychologues et des assistantes sociales, puisqu'il y a le carrefour avec la sociologie, l'environnement dans lequel on vit, et il y a toujours le problème de ce qu'on fait en Israël dans notre situation de non-paix, pour ne pas dire de guerre. Ouais, c'est une des problématiques voilà. très importantes de votre métier. Et ça, c'est en permanence en filigrane. Donc, c'est une grosse différence avec la France. Voilà. Donc, il faut savoir cela. D'accord. Puisqu'on a souvent le problème du traumatisme. En Israël? Oui. Oui. Des étapes post-traumatisme, c'est-à-dire le traumatisme de la guerre. Bon, donc c'est une réalité à laquelle on est confronté d'emblée. Donc ce sont des journées de formation continue qui sont sponsorisées par les laboratoires, par exemple? Qui sont sponsorisées par un laboratoire à chaque fois. Ok, vous allez dans des endroits différents et... En général, c'est dans un hôtel avec un déjeuner. Enfin, tout ça, c'est secondaire. Tout à fait. Bon, alors les relations professionnelles, je commence par les relations en milieu hospitalier. Bien sûr. Ou en dispensaire, c'est à peu près la même chose, puisque vous avez là une équipe de plusieurs confrères ou de psychologues et d'assistants sociaux, d'infirmiers, d'infirmières. Il faut s'entendre avec tout le monde. Alors, comme vous êtes médecin, vous êtes particulièrement doué pour les relations humaines qui ne vous posent aucune difficulté. Vous n'êtes pas phobique. Vous pouvez aborder un confrère ou un malade à peu près avec la même, disons, attitude positive. Bon, alors, au début, vous êtes enthousiaste, mais vous allez éprouver quelques déceptions. C'est évident. D'une part, parce qu'il y a une certaine concurrence. Vous avez fait des études d'une certaine façon, vous allez mettre l'accent sur certains aspects, et d'autres confrères qui ont fait leurs études en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, n'importe où ailleurs dans le monde, vont présenter les choses d'une autre façon. Alors, il faut se mettre d'accord. Il y a évidemment une classification qui s'appelle le DSM, qui est internationale, où tout le monde à peu près... est d'accord là-dessus, bien que ça pose beaucoup de limites. Enfin, peu importe. Alors, vous avez parlé des assistantes sociales. Ceux qui sont en France n'ont pas tellement habitués à avoir des assistantes sociales dans le milieu de la psychiatrie, comme les thérapeutes. Il y en a beaucoup en Israël. Il y a beaucoup de thérapeutes en tout genre. Et est-ce que ce sont des concurrents, on va dire, pour les psychiatres? Est-ce que... D'abord, le statut de l'assistante sociale à l'hôpital est mythologique.
C'est-à-dire C'est une toute-puissance. Si elle veut, les choses se passeront comme ci ou comme cela. Et si elle ne veut pas, si elle met son veto, c'est plus difficile, même pour le chef de service. Maintenant, les assistantes sociales, certaines d'entre elles, et beaucoup, ont une qualification de psychothérapeute. Elles peuvent donc travailler même en ville et en libéral, et donc toucher des honoraires. Mais à l'hôpital, sachant qu'elles sont psychothérapeutes, elles prennent des patients en charge, comme le psychiatre ou comme le psychologue de son côté. Ça, c'est vraiment très nouveau pour les psychiatres à la française, on va dire. Ouais, Ils ne sont voilà. pas du tout habitués à ça. Oui, exactement. Les psychologues cliniciens ont une excellente formation et très longue. Bon, donc pour un psychiatre, médecin qui a fait ses études en France et qui a travaillé à l'hôpital comme interne et qui a été confronté à pas mal de situations, il y a ici une situation tout à fait nouvelle. Auquel il faut s'habituer. Et voilà, et vous comprenez bien qu'il faut bien maîtriser la langue, ou plus ou moins Mais ça, bien. on va en parler plus tard. Plus ou moins bien. Alors, on revient sur les syndicats. C'est important d'adhérer à un syndicat? Non, Non? non. C'est pas important. C'est important. Attendez, il y a 2 syndicats importants. Enfin, un en tout cas. Histadrut Harofim. C'est le syndicat général des médecins. Vous cotisez tous les mois et vous avez ensuite un droit à La retraite. à la retraite. Il ne faut pas manquer ça. Non, c'est sûr. Voilà. Si vous travaillez dans une caisse de maladie, ce qu'on appelle les coupes Autres-Lim, il y en a 3 principalement dans le pays, vous êtes automatiquement affilié au syndicat. D'accord, ça se fait automatiquement. Alors maintenant, ça, on a vu un peu ce qui se passe pour les Israéliens, on va dire, ce qui concerne tout le monde. Donc, il y a des journées de formation continue, il y a le syndicat, il y a j'imagine, dans les hôpitaux aussi, des conférences, des choses pour permettre de mieux se connaître, d'être au parfum, on va dire, de savoir ce qui se passe exactement. Oui. Est-ce qu'il y a des organisations qui s'occupent uniquement des psychiatres francophones? Il y a, à partir du moment où vous êtes psychiatre et que vous êtes francophone, vous allez faire connaissance avec les autres confrères. Et il y a un chemin pour participer à des séminaires annuels, dirons-nous, avec des équipes venant d'un hôpital français, en général parisien, et en général de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Mais ce sont surtout les psychanalystes qui ont davantage de la continuité dans ces rencontres. Ça se fait surtout à Tel Aviv. Ok. Et c'est très riche, mais c'est une orientation tout à fait clairement analytique. Quand on dit psychiatrie, on entend par là psychiatrie générale comme médecin généraliste. C'est le psychiatre, le médecin généraliste des maladies de la psyché. Bon, donc il est à un carrefour avec les neurologues, il est à un carrefour avec les psychologues, il est donc, dans un carrefour avec la médecine générale. Bon. Il y a un point qui peut-être pourrait être intéressant. Quand vous travaillez en libéral, parce qu'un jour, peut-être que vous allez recevoir des malades en privé, vous devez être assuré. Ok, c'est important de le dire parce que... L'assurance coûte très cher, mais elle est indispensable, sinon on peut avoir un sérieux problème. Alors, une assurance pourquoi? En cas de faute professionnelle? Une assurance en cas de faute professionnelle, une assurance en cas d'agressivité d'un malade. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait tuer, qui s'est fait tuer dans un dispensaire. Ce n'est pas banal. Non, ce n'est pas banal. Ouais. Donc c'est vrai que on imagine que les psychiatres francophones ne sont peut-être pas tout à fait au courant, et donc c'est bien de les alerter et de ce fait-là, et de les encourager à prendre une assurance professionnelle. Voilà. Et on a intérêt à travailler plutôt en groupe qu'isolé. Et si on travaille seul, il vaut mieux avoir des précautions. D'accord.
Ok. Est-ce que vous avez un conseil pour vos confrères qui aimeraient venir s'installer, qui pensent que c'est très compliqué? Écoutez, je leur dirais d'apprendre la langue progressivement, mais seulement en ce qui concerne le langage efficace, le vocabulaire efficace. C'est pas la peine de s'encombrer de vocabulaire général. D'accord. Il faut savoir parler comme tout le monde, mais 3 mois de d'Ulpan suffisent pour que vous puissiez vous débrouiller avec la langue et dans la rue et pour vos achats. Mais le vocabulaire efficace, Vocabulaire professionnel est très important. Alors après avoir fait un petit tour rapide des relations professionnelles d'un médecin psychiatre, on a parlé des syndicats, de la liste de route, des journées de formation professionnelle, on a parlé aussi de l'assurance qu'un psychiatre en libéral doit penser à prendre. Eh bien, on va se retrouver dans une prochaine émission pour parler justement du vocabulaire professionnel et des conseils d'un psychiatre qui a travaillé pendant de nombreuses années en Israël pour apprendre la langue, mais ce sera dans le cadre d'une autre émission. Merci beaucoup, Merci à vous. Dr Livnat. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.